à dessein. Oligui est malin. Depuis Ali Bongo, il empoisonnait déjà. Même depuis Omar Bongo, il était dans la... C'est un tortionnaire. Pourquoi moi j'ai refusé de rentrer? Parce que je connais le personnage. Non. Il a instauré un système de repas là-bas. Vous pensez que les femmes de généraux ne sont pas préparées? Bara Swaga a au moins 6 femmes. Vous pensez que Bara Swaga ne s'est pas préparé? Ces femmes ne sont pas préparées? Non. Mais moi, je ne suis pas content de cette manière de fonctionner. Il faut arrêter. C'est un petit pays. Pourquoi on ne peut pas se comprendre? Pourquoi on ne peut pas dialoguer? Pourquoi tout de suite? Imaginez-vous, si Omar Bongo avait utilisé la même méthode, d'éliminer systématiquement tous ceux qui étaient contre lui. Mais combien d'opposants aurions-nous eu au Gabon? Combien d'opposants? Combien d'opposants? Si moi j'allais fouiller dans mes archives, je peux retrouver la communication avec Ngari. Il va vous avouer, comment il avoue? Qu'il a échappé belle. Parce que quand moi je parle, vous pensez que je suis en train de blaguer. Moi, vous pensez que je n'ai rien à faire. Je suis sur mon 3e livre. C'est ce qui me rapporte la vie là. Ce n'est pas les histoires de live. Live là ne me rapporte rien. Donc, mais quand vous voyez, je consacre 2 heures, 3 heures de temps pour vous édifier. Parce que je ne vous veux pas de mal, Gabonais. Vous avez la chance de m'avoir. Parce qu'il y a des informations que moi je peux avoir, que d'autres ne pourront pas avoir parce qu'ils ne sont pas journalistes. Ils n'ont pas construit le même réseau relationnel, le même réseau d'information à l'intérieur du système, comme moi je l'ai fait, moi qui ai travaillé une 20aine d'années dans les investigations. Je ne vous veux aucun mal. Moi, quand vous avez entendu, j'ai parlé de Madungu. Moi, si je voulais éliminer Madungu, je l'aurais éliminé. Vous savez que j'avais 6 millions, le minimum que j'avais? C'était 6 millions par mois. Vous savez que j'avais ça, 6 millions? Si je prenais maintenant l'argent, ce que j'avais là, l'argent pour payer, j'y pouvais avoir 10 millions par mois. Mais avec 10 millions, j'ai payé les bandits plus que je connaissais où Madungu buvait, je connaissais les copines qui. Je pouvais l'éliminer, mais je ne peux pas. Il m'est interdit de faire couler du sang. J'ai horreur même de voir du sang. Demandez aux filles qui ont partagé ma vie. Même une femme, quand elle est en période de menstrues, il ne faut pas qu'elle laisse traîner une tache de sang. Parce que rien que pour ça, je peux être dégoûté d'elle. Donc, moi, je voulais vous dire, faites attention. Je vois les Elungues qui viennent m'insulter. Insultez-moi bien. Je vous ai démontré que votre type est méchant. C'est tout. Votre type est méchant. Votre Ali Bongo est méchant. Plutôt votre Brice Couture de Gingema est méchant. À chaque fois, c'est tuer. Dans sa bouche, c'est ça, buter, éliminer, supprimer. Voilà les termes qui sortent de sa bouche. Mais il faut que son père lui parle quand même. Si son père laisse comme ça, c'est que lui aussi il est un criminel comme son enfant. C'est quoi ça? C'est quoi cette culture? On voyait ça chez les autres. Comment ça peut venir chez nous? C'est quoi cette méchanceté au Ligi? Vous trouvez normal que quelqu'un qui est chef d'État, il arrive pendant qu'on est en train de faire l'émission, il vient et il a même changé pour faire la diversion. Je vais retrouver la photo. Il faut que je retrouve l'image là. Parce que dans la nuit, quand il a vu la bêtise qu'il a faite là, après il a même changé une photo de profil pour divertir les Gabonais. Attendez, il faut que je retrouve la photo là. Et parce que les Gabonais, à beau leur parler, mon Dieu, je ne suis pas contre Oliki. Pourquoi je serais contre lui? Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas complexé. Je vous assure que j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Parce que chez nous, la richesse, on ne l'évalue pas en fonction des possessions matérielles ou financières. Non, ce n'est pas ça la richesse chez nous. Chez moi, en pays Guissir, l'éducation que j'ai reçue, c'est que ce n'est pas pour juger les gens sur la base de leurs possessions. Non. Non. On m'a pas appris ça. C'est pourquoi je me contente de ce que j'ai. Et beaucoup avaient pensé, justement, que je n'allais pas tenir en exil. Parce que tout simplement, au Gabon, j'avais des moyens, j'avais beaucoup d'argent, j'avais de belles voitures, je pouvais avoir les belles femmes comme Origi, je pouvais...
Ils ont dit, ah, il ne va pas tenir en exil. Alors, il est habitué à cette belle ville-là, ne vous en faites pas. Donc, ils ont dit, bon, il va vite revenir. OK. Mais ça fait 10 ans, je vous assure. Hein. Ça fait 10 ans. Je suis là, j'ai tenu. Tous les autres qui sont venus avec moi sont rentrés. Parce que eux, ils ne peuvent pas tenir, ils n'ont pas été formés à ça. Donc, Gabonais, je ne vous demande pas de m'aimer, je vous demande de respecter ce que je fais pour vous, le sacrifice que je fais. Il y a une maman qui m'a même appelé pour me dire, laisse cette histoire-là, les Gabonais, parce que vraiment, ils te manquent de respect. Ils ne te respectent pas. J'ai dit, maman, c'est difficile, pourquoi je dois reculer? Et moi, si je recule, qui va faire ça? Moi, si j'avais trouvé un journaliste, si j'avais trouvé quelqu'un qui pouvait aller dénicher des informations dans les arcanes du pouvoir, j'allais me concentrer à mon parti politique. J'allais me concentrer à mon parti politique, j'allais me concentrer à mes livres. Là, j'ai un livre que je dois écrire. J'étais en formation, j'ai terminé la soutenance. Pendant toute la période de la formation, je n'avais pas de temps parce que je partais la nuit, je rentrais aussi la nuit. Donc, je n'ai même pas touché une seule ligne. Et là où j'ai laissé, la partie que j'ai laissée sur les crimes rituels, parce que j'ai envie de faire 2 tomes. Mais je vous assure que pour redémarrer, c'est compliqué parce que je ne retrouve même plus parce que j'ai beaucoup de fichiers. Donc, il faut savoir, tu m'es arrêté où? Il faut encore de l'inspiration, il faut te concentrer. Or, quand je reçois des milliers de coups de fil par jour, vous n'imaginez pas ça, mais trouble. Si j'ai privilégié mon argent, j'allais me consacrer à mes livres, ça me rapporte. C'est ce qui m'a permis d'enterrer ma mère. Mais quand vous me voyez là avec vous, c'est parce que j'aime le Gabon et j'aime les Gabonais. Olivier Nguema a fait la bourde hier. Après, il a retiré le message. Après, quelque temps, il a modifié le profil. Regardez, regardez ce profil. Il a mis cette photo-là. Donc, à 5 heures, quand je me suis réveillé, j'ai constaté ça. Il y a aussi mon ange gardien qui a constaté ça. Donc, regardez, vous voyez, Brice Oligingama, Brice Clotaire Oligingama a changé sa photo il y a 3 heures. Vous voyez, non? C'est un président, semble-t-il. Il paraît qu'il est président. Il vient, il menace. Il dit, tu vas voir, je t'aurai. Vous avez vu les captures. Après, il retire. Hein? Je vais t'avoir. Je te fais la promesse, je t'aurai. Comment quelqu'un peut être barbare comme ça? C'est quoi cette sauvagerie? Cet instinct bestial qui lui a donné cette bestialité? Ça se transmet quoi? De manière quoi? Héréditaire dans sa famille? On doit tuer les autres? Ça vous fait plaisir? Moi, j'aurais été content puisque Fayong m'a promis la mort. Je l'ai dit, bon, tant pis. Et Fayong m'a promis la mort. Tant pis. Et Fayong a même déposé une plainte en France qui a été classée sans suite. Contre moi. Et Fayong, il a déposé une plainte en France contre moi qui a été classée sans suite. Parce que les gens, le parquet de Paris connaît, ils ont déjà déposé 35 plaintes contre moi là. Et ils ont compris que c'est du harcèlement. Donc, systématiquement, ils classent ces plaintes-là. Et Fayong a déposé une plainte contre moi à Paris. Ça a été classé sans suite. Mais je peux dire, bon, je vais me venger. Fayong, tant pis, Koligi le tue. Mais je ne peux pas le faire, ce n'est pas possible. Ce serait aller à l'encontre de mes valeurs, les valeurs que j'ai apprises, les valeurs d'humanité. Donc, vous qui vous réjouissez, quand Oligui élimine les gens, vous êtes là, vous êtes incapable de parler, vous êtes des criminels comme lui et vous allez payer parce que vous allez tomber au même moment qu'Oligui. Parce que la mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. La mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. Voilà. Donc, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Hein. Je vois qu'il y a des gens qui appelaient tout à l'heure là. Je vous donne la parole pour ne pas monologuer. Il y a d'autres choses. On va continuer à diffuser d'autres audios si vous voulez bien. Ce n'est pas ce qui manque. Hein. Moi, je parle avec les preuves. Voilà. Maintenant, j'ai vu un énergumène qui vient dire, oh, tu es journaliste depuis quand? Regardez-moi un énergumène comme ça. Toi, tu vas arriver, tu vas passer par les écoles où je suis passé. Les écoles supérieures par lesquelles je suis passé, toi, tu vas passer par là. Donne-moi ça. Alors, donc, le téléphone est ouvert. Hein. On va un peu parler. Hein. Je vous donne la parole parce que moi, je ne suis pas comme Oligui. Oligui bâillonne la liberté des citoyens. Il bâillonne des citoyens plutôt. Moi, je ne suis pas là pour vous bâillonner. Alors, je prends... Monsieur Nzengi, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir.
Bonsoir, Jonas. Bonsoir. Oui, je suis en live là. Oui, nous sommes en direct, oui. Ok. Vraiment, je veux encore te remercier pour l'opportunité que tu me donnes de participer à l'émission. Ok. Et puis bon, tu es le seul, tu es le seul vraiment qui a le courage de parler de l'histoire de Kianga. Vraiment, même sur les réseaux sociaux, personne n'ose parler. Même ses avocats, ils sont silence. Silence. Vraiment, personne n'a le courage d'en parler. Bon, en fait, je voulais juste, en fait, bon, quelqu'un m'a soufflé l'information, quoi, parce que j'ai discuté avec la personne, et puis, bon, c'est une personne qui est un peu proche de HPO. La personne est proche de HPO, et puis, on discutait comme ça, je disais, mais oh, ton parent, c'est comment il s'est volatilisé, où est-ce qu'il est? Il m'a soufflé, il m'a dit que les gars l'ont déjà refroidi. Ah Je ne sais bon? pas si tu as cette information. Oui, il me dit que les gars l'ont refroidi, que sincèrement, en fait, il n'y avait aucun moyen pour lui de quitter le territoire. Il n'y avait aucun moyen pour lui de quitter le territoire. Toutes ces connaissances. Et tu sais, quand tu es un fugitif, ton premier ennemi, c'est ton téléphone. OK? C'est-à-dire, si tu as ton téléphone allumé, tu es géolocalisable. Et si tu éteins ton téléphone, il n'y a pas moyen pour toi de joindre des gens qui pourraient t'aider. Tu vois? Donc, et puis la pression qu'ils ont mise sur les proches, sur les amis, tout ça, c'est-à-dire que même son club de football, qui devait participer au championnat national, ils ont pris forfait. Et là, c'est fini, la saison s'est arrêtée pour eux, là. C'est arrêté pour eux. Donc, honnêtement, les gars l'ont refroidi. Et le type, là, ne pouvait pas quitter, le président de transition ne pouvait pas quitter le Gabon hier. Parce qu'en ce moment, il a à Bruxelles. S'il n'avait pas l'assurance que le problème était déjà réglé. Et puis, je pense aussi qu'ils ont fait une certaine diversion en voulant un peu maquiller pour dire que, oh, il se serait réfugié à l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis a directement démenti. En fait, ce sont des diversions, quoi. Mais sinon, en ce moment-là, je ne pense pas qu'on parlera encore de lui. Il y a même eu une réunion de la HAC, la haute autorité de la communication, là où ils ont convoqué les médias en ligne. Ils les ont mis au pas par rapport à l'histoire là, pour dire que vous avez mal traité l'information. Il ne s'agit pas d'un c'est-à-dire qu'une réunion de la HAC juste pour parler de ce problème-là, là où ils ont sermonné les médias en ligne. Voilà quoi, donc c'était un peu pour partager un peu ce témoignage-là. Voilà quoi, quelqu'un m'a soufflé que le type a déjà été refroidi. On ne parlera plus jamais de lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus qui sont supprimés, on n'a jamais retrouvé les dépouilles. Donc ça ne sera pas la première fois. Écoutez, je vais vérifier. Je sais que quelqu'un m'avait dit ça. J'ai eu des doutes. Mais tout est possible. Mais je sais que s'il a quitté le Gabon, c'est que c'est forcément avec la complicité des généraux. Et s'il n'a pas quitté le Gabon, c'est qu'ils l'ont tué. Ça, c'est évident. Mais on le saura. On le saura. Okay. De toute façon, il ne peut pas rester un mois silencieux sans donner signe de vie à sa femme, sans donner. De toute façon, si après un mois, il n'apparaît pas, c'est qu'ils l'ont éliminé et qu'ils ont fait un simulacre. Parce que Oligi, vous ne connaissez pas Oligi. Oligi, c'est un démon. Quand vous voyez la bouille de ces messieurs-là, c'est un criminel. Oligi tue. Il trouve de la jouissance en éliminant les autres. Donc ça là, moi je ne suis pas... Oligi est capable de tout. Regarde comment quand ils ont tué Glenn. Oligi, c'est lui qui a envoyé tuer Glenn. Et il a même monté, celui qui est allé monter l'histoire où la fille est venue accuser Glenn, Glenn l'a couché, Glenn a mis le préservatif. À quel moment? Quelqu'un qui va faire, qui est en forêt, il a le temps d'avoir le préservatif, et puis chez moi là-bas dans la forêt, il trouve les préservatifs où c'est. Donc tu vois. Donc,
Moi, je ne suis pas. Je vais fouiner. Hein? De toute façon, je vais fouiner. Je sais que son téléphone est injoignable. Son téléphone est injoignable. Attends que je regarde à quel moment il a été connecté, même pour la dernière fois. On va regarder sur le WhatsApp. Hervé Patrick Opianga. Vous savez, j'ai le numéro de tout le monde. Ok. Voilà, il a été connecté pour la dernière fois. Mercredi à 19h46. Mercredi de la semaine dernière. Hein? Donc, demain, ça fera une semaine. C'est quand même curieux. Ça fait une semaine. Ouais. Il y a sur un peu. Et pour un fugitif, ton premier ennemi, c'est ton téléphone. Si tu allumes ton téléphone, tu es directement localisable. Tu vois? Et si tu éteins ton téléphone aussi, tu ne peux jouer une personne qui pourrait t'apporter une aide. C'est ça, quoi. Ouais. Ok, donc, bon, je ne veux pas monopoliser la parole. Merci. Merci d'avoir appelé. Merci. Okay. À très bientôt. Au revoir. Voilà. On va prendre un autre appelant qui est en attente. C'est Johan. Bonsoir. Bonsoir, Jonas. J'espère que tu vas bien. Merci de me prendre sur ton émission. Je t'en prie. Ok, merci. Bon, je voulais juste faire un commentaire déjà par rapport à ce que le frangin qui vient de s'exprimer a dit. Ouais. Bon, personnellement, je ne pense pas qu'on pourrait éliminer HP aussi facilement. C'est-à-dire, vu les relations déjà qu'il a, on sait tout ce qu'il fait avec le roi du Maroc, le refroidir comme ça et faire disparaître le corps serait trop dangereux. Je pense que ça va créer une instabilité dans le pays, au milieu même, on va dire, de ces hautes personnalités là. C'est-à-dire que ce soit au Gabon ou à l'international, je pense que ce ne serait pas une bonne affaire pour lui, vu que déjà, c'est un président de transition. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau des relations internationales, ça va créer beaucoup trop de bruit. Mais de toute façon, moi, je n'ai pas de doute. Origi en est capable. Regarde comment il a refroidi ses promotionnaires. Origi n'a pas d'état. Il avait envoyé les gars, c'était pour la battre. C'est pas qu'il était parti d'abord de la maison. C'était ça, ils avaient reçu des instructions. Ce sont ces indiques à l'intérieur du système qui ont dit bouge grand, les gars veulent venir te tuer. Attention. Origi, c'est un criminel. Pourquoi moi je suis mon frère? Ça fait 10 ans que je suis en exil. 10 ans que j'ai subi le froid. J'aurais pu courir pour rentrer quand Origi m'a dit rentre. Mais je ne peux pas. Je connais qu'Origi, c'est un démon. Vous ne connaissez pas Origi. Je vous assure que vous ne connaissez pas Origi. Thibaut Adjatis, qui a été à l'école avec Origi, il vous a dit l'autre fois. Et je pense que les Gabonais ne croient pas. Le Gabonais, quand quelqu'un lui donne un peu d'argent, mais si c'est un tueur. Regarde Madungu qui est un tueur. Il y a des gens qui acclament Madungu. Il y a des femmes qui sortent avec Madungu sachant que c'est un tueur. Gabon Direct.